Bonjour à tous et bienvenue. Dans quelques jours, dans quelques heures, vous glisserez peut-être votre bulletin dans une urne pour désigner le maire et l'équipe municipale qui présideront aux destinées de votre commune durant les 6 prochaines années. Pour vous aider à faire votre choix, si possible avant d'arriver dans votre bureau de vote, Télé Grenoble vous a proposé 4 débats de second tour, chaque soir de semaine à 21h. Après Échirolles, Cessiné, Parisé et Sassenage, c'est au tour des candidats de Fontaine de débattre aujourd'hui. Ils ne sont plus que deux, Franck Longo et Jean-Paul Trovero. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Franck Longo, vous conduisiez une liste diversante Ensemble pour Fontaine. Enfin, vous la conduisez qui s'appelle Ensemble pour Fontaine avec Franck Longo et Laurent Tovist. Jean-Paul Trovero, votre liste d'union de la gauche s'appelle Oser une planète commune, écologique et solidaire. Il y a eu un petit peu de mouvement depuis le premier tour des élections municipales le 15 mars. On va détailler tout ça et quelques points de vos programmes respectifs. Après la carte postale de Fontaine, elle est préparée par Lina Badreddine. Située sur la rive gauche du Drac, Fontaine est la 6e ville du département en termes de population avec près de 23 000 habitants. Comme beaucoup de villes de l'agglomération grenobloise, elle a connu une expansion démographique dans les années 60 avec une densification importante de son habitat. La commune est bordée à l'est par l'A480 et s'ouvre à l'ouest vers le massif du Vercors directement accessible depuis les parcs Karl Marx et La Poya. Fontaine connaît depuis ces dernières années plusieurs projets de réaménagement urbain, dont celui des Portes du Vercors qui s'étale sur 85 hectares avec la création de nombreux logements, d'espaces commerciaux et industries pour revaloriser l'entrée de la ville. Un nouveau quartier qui sera desservi par le métro-câble, un projet de téléphérique urbain reliant Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux en passant par la presqu'île. Un nouveau mode de déplacement qui devrait voir le jour en 2023 pour un budget de près de 60 millions d'euros. Comme ses voisines d'Échirolles et de Saint-Martin-d'Air, Fontaine est dirigée par les communistes depuis 1945. C'est un duel qui attend les électeurs pour le second tour malgré 4 listes en capacité de se maintenir. Franck Longo, le candidat MoDem, en tête avec 32% des voix, a trouvé un accord avec le socialiste Laurent Tovist, 3e avec 21%. En face, le maire sortant communiste Jean-Paul Trovero, qui a réuni 24% des suffrages au premier tour, a fusionné avec la liste de son ancienne adjointe de la France Insoumise, Sophie Romera, qui avait dépassé 20,5%. Il y aura donc du suspense dans la 5e commune de l'Isère. Alors on dit que l'union fait la force, on verra donc dimanche de quel côté le dicton aura eu raison. Jean-Paul Trovero, vous êtes donc le maire sortant, vous êtes arrivé, comme le disait Lina, en 2e position au premier tour. Est-ce que ça a été une surprise pour vous de ne pas être en tête ? Oui, honnêtement oui, sauf que la surprise, elle est atténuée par le fait qu'avec l'épisode du Covid-19, rentré dans la pandémie, beaucoup de personnes ne se sont pas déplacées. Et avec 63% d'abstention, les cartes étaient un peu faussées, indépendamment de la volonté de chacun d'ailleurs. Et vous avez décidé de fusionner votre liste avec celle de Sophie Romera, arrivée 3e. Ce n'est pas une inconnue pour vous, puisque vous aviez déjà fait équipe par le passé. Mais en décembre 2018, elle avait fondé sa propre liste. Vous aviez alors parlé de trahison. Qu'est-ce qui vous a finalement rapproché ? Ce qui nous a rapprochés déjà, c'est le fait que nos 2 programmes étaient très similaires, que nous avons pensé que nous allons faire un choix d'action, de fusion des 2 listes dans l'action, et que nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires et c'est là la force de notre union. C'est la complémentarité des programmes, la complémentarité aussi des regards. Et puis, pour le coup, ce n'est pas une complémentarité, mais nous avons les mêmes valeurs. Et ça, c'est important. Alors oui, mais vous aviez déjà eu une séparation en quelque sorte. Qu'est-ce qui peut garantir aux électeurs que ça ne sera pas bis repetita ? Là, vous savez, on a tous fait un bout de chemin, comme on dit. Donc voilà, et ce qui vient de se passer, notamment à travers la pandémie, ce qui s'est passé aussi pendant le premier tour, nous avons envie d'écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire, de l'histoire de Fontaine. Et puis, on a mis aussi, on va mettre en place une gouvernance partagée, une gouvernance différente, une gouvernance innovante, et ceci explique cela. Mais honnêtement, c'est aussi nos valeurs de gauche. Là, il faut quand même qu'on ramène les choses à leur juste proportion. Nous avons un débat droite-gauche sur Fontaine, et pour le coup, nos valeurs de gauche, nos valeurs se sont bien retrouvées dans cette union. Et on va conjuguer à la fois de la justice sociale, mais également la justice écologique et l'écologie pour toutes et tous. Vous parlez de gouvernance partagée. Est-ce que Sophie Romero, qui est en 2e position sur votre liste, sera votre première adjointe ? Oui, je peux le dire, contrairement
M. Longo, mais il répond à la question. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, contrairement à ce qui est dit, c'est que Sophie Romera, c'est pas une actrice de l'Alliance. Ça peut être dit. Elle a été pas forcée, c'est pas un mariage forcé comme ça a été dit. Ça serait très mal la connaître d'ailleurs, ça serait très mal la connaître, je la connais très bien. Mais ça relève aussi, et ça révèle un peu la conception de la place des femmes en politique par rapport aux attaques qu'elle a subies par rapport à ça. Et vous, Franck Longo, vous êtes donc associé avec le troisième, Laurent Tovist, qui n'est pas... Vous êtes MoDem. Lui, il est socialiste, même si sa liste n'était pas soutenue par le Parti socialiste, mais par La République en marche. C'est bien ça? Et par d'autres partis également, par le mouvement écologiste indépendant, par l'UDE. Et là, on voit bien ce qu'essaye de faire Jean-Paul Trovero. Ce n'est absolument pas un débat droite-gauche. Moi, oui, je suis au MoDem, qui est un parti centriste. Laurent Tovist est, lui, à gauche. Et dans notre liste aujourd'hui, la répartition, elle est quasiment à égalité entre les gens qui sont issus de l'équipe de Laurent Tovist et les gens issus de ma liste qui déjà étaient pluriels. Et ce n'est absolument pas une liste de droite comme essaye de le faire croire Jean-Paul Trovero. C'est une liste d'union qui est basée sur un projet. Moi, ça fait plus d'1 an que j'appelle Laurent Tovist à me rejoindre. Donc nous, notre alliance, elle n'a pas été faite dans la précipitation. Nous, elle est construite depuis des mois. D'ailleurs, depuis 6 ans au conseil municipal, nous avons souvent les mêmes positions. Sur 95% des délibérations, nous avons voté les mêmes choses. On n'était souvent pas d'accord ensemble et on était souvent d'accord ensemble. Et aujourd'hui, nous avons fait alliance sur la base d'un projet. Et le projet, c'est changer l'image de Fontaine. À la fois diminuer les points négatifs. On va parler de la bétonisation, on va parler de la sécurité, on va parler de l'attractivité. Là, il est parti. Là. Bon, j'écoute. Voilà. Et par contre, ramener aussi du positif à Fontaine. Mais ce que je veux dire, c'est que notre alliance à nous n'a pas été faite dans la précipitation. Et quand je reprends les mots de Sophie Romera, nous avons toujours été très clairs concernant le maire sortant et sa politique d'immobilisme, de clientélisme, son manque d'engagement en faveur de l'écologie et de la démocratie participative. Quelle surprise d'apprendre une alliance entre notre rassemblement et la liste de Jean-Paul Trovero, alors que nous avons toujours été très clairs. Nous n'avons plus envie de travailler avec Jean-Paul Trovero. Je ne suis pas allé regarder dans les échanges que vous avez eus avec M. Tovist pendant la période de Covid. C'était très sympathique sur les portes du Vercors. C'était limite de l'insulte, mais ça, c'est une autre affaire. Par contre, moi, ce que je peux dire, M. Longo, il s'en défend, mais quand même, comme M. Tovist. M. Tovist, il est plus socialiste. Enfin, il est d'esprit socialiste, mais il est plus encadré. Tout le monde le dit. Au soir du premier tour, vous avez appelé à l'union de la gauche. Est-ce que vous appeliez aussi j'ai appelé dès le premier tour, dès les instants du premier tour, j'ai appelé à l'union de la gauche. Et M. Tovist, il ne s'est pas senti de gauche à ce moment-là quand j'ai fait l'appel. Il faut quand même être clair. Non, le parti répondre à votre appel. Et puis écoutez, moi j'ai regardé attentivement votre liste, la liste d'union. Oui. Vous avez quand même un cadre républicain, du mouvement républicain. Vous avez un cadre de la En Marche dans vos colissiers. Quand vous dites, moi je dis, vous êtes... Je le dis et je le redis. Il y a des membres du mouvement écologiste indépendant, il y a des gens de gauche, il y a des personnes qui ont voté Jean-Paul Trovero en 2014 qui sont dans notre équipe. Ça, c'est de l'habillage. La réalité politique, elle est là. Mais arrêtez votre caricature. Monsieur Trovero, vous avez dit dans la presse en 2018... Vous êtes supporter du gouvernement. Vous parlez du gouvernement. Je vais lire ce qu'avait dit Jean-Paul Trovero. Avoir en 2020 la même attitude qu'en 2014 et présenter une liste ouverte. J'ai avec moi la société civile, des anciens socialistes, des écolos, de la France insoumise et maintenant aussi des marcheurs. Qui a dit ça? Oui, qui a dit ça, M. Trovero? C'est vous. J'ai jamais eu une marche le 13 mars 2018 dans le Dauphiné libéré. Si. Absolument pas. Aujourd'hui, ça arrange. J'ai dit que la seule chose que je ne voulais pas, c'était les marcheurs. On pourra faire des recherches. Mais là, vous pouvez faire des recherches. Le 13 mars 2018, dans le Dauphiné libéré, on publiera l'article, il n'y a pas de souci. On voit bien qu'aujourd'hui, Jean-Paul Trovero essaye de faire un match ou de poser des étiquettes qui n'ont aucun intérêt. Monsieur Longo, là-dessus, vous mentez. Je n'ai jamais dit. J'ai dit que les seuls qui étaient incompatibles avec mes valeurs, c'était bien les marcheurs. Vous avez changé d'avis entre-temps, mais ce n'était pas le cas en 2018. Non. 90% de notre équipe n'est pas encartée politiquement. Et effectivement, il y a des gens de droite, il y a aussi des gens de gauche, il y a des gens centristes. Il y en a qui n'appartiennent à aucun parti. 90% de la liste, on est des Fontainois, notre parti c'est Fontaine, et on a envie de changer ce qui se passe à Fontaine. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis ensemble. On pense qu'après le mandat de Jean-Paul Trovero, il faut faire mieux, à la fois sur les projets, mais à la fois aussi sur la gouvernance. On a besoin d'avoir des élus transparents et qui se battent pour l'intérêt général. Votre liste s'appelle donc Ensemble pour Fontaine avec Franck Longo et Laurent Tovist. Est-ce que ça veut dire que si vous êtes élu, Laurent Tovist sera votre premier adjoint ? Alors non, Laurent Tovist ne sera pas mon premier adjoint, parce que simplement, Laurent Tovist n'a pas demandé à être premier adjoint. Notre alliance ne se fait pas sur un partage des postes. Notre alliance se fait sur la base d'un projet.
Et je remercie vraiment Laurent Tovis qui n'a pas souhaité être premier adjoint. Donc c'est vraiment tout à son honneur puisqu'il souhaite participer avec son équipe, surtout à la construction et à ce qu'on va faire pendant 6 ans pour Il y a Fontaine. une autre analyse qui est la mienne, mais pas que. C'est de dire que M. Laurent Tovis, il a sauvé les meubles, mais il a sauvé d'abord ses meubles, sa maison, puisque l'alliance avec M. Franck Longo, c'était la seule chance qui lui restait de pouvoir prétendre être conseiller communautaire. En cas de victoire, bien évidemment. Donc, n'ayant plus cette carte-là, il a accepté alors ça pose un problème quand même. Parce que quand vous êtes dans des unions Pourquoi de vous liste... attaquez Laurent Tovis qui n'est pas là pour se défendre? parce que je le sais, et je le dis, Non, et puis il pourra le dire. pas. Et il y a une Laurent Tovis réalité, ne c'est cherche que pas de poste, quand vous faites des unions et que vous n'acceptez pas, vous ne demandez pas à participer à la gouvernance, parce que c'est ça en clair qui est posé. Non, C'est que M. Laurent Tovis sera adjoint mais M. Tovis dans mon équipe. Non, mais c'est pas pareil. Non, mais si. Quand vous êtes premier adjoint dans une commune, c'est que vous êtes de plein pied dans la gouvernance. C'est Mais sur ces en nombre bases-là que nous d'élus, il y a un sommes partage d'accord. des élus issus de sa liste et issus de la mienne. Il n'a simplement Mais le pas voulu partage avoir. des élus, non, c'est Premier la adjoint, gouvernance. c'est un poste symbolique, Monsieur Trouvero. Vous le savez bien. Vous Non, alors là, pas vous du avez tout. été premier adjoint. Vous avez eu une délégation. non, c'est pas- Laurent Tovis ne cherche pas les postes. Il c'est cherche pas juste à symbolique. participer à cette majorité le plus simplement du monde. Donc c'est tout à son honneur. Et au contraire, je trouve que les attaques sont vraiment petites. Mais il aurait pu le demander, puisque lors des précédentes élections, il était très près de Oui, Jean-Paul Mais Trovéro. vous savez exactement ce qu'il m'a dit. Aujourd'hui, Laurent Tovis a un travail à côté et il a souhaité que notre premier adjoint soit quelqu'un qui soit déjà à la retraite et qui puisse être vraiment totalement dédié à la commune de Fontaine. Mais je crois que C'est c'était vrai un que poste qui servait à... Enfin, bon. Et c'est vrai que le premier adjoint devra remplacer le maire en cas d'absence à certaines réunions et ça demande effectivement du temps supplémentaire que n'a pour l'instant pas Laurent Tovis. Donc effectivement, c'est ça la raison et c'est la seule raison. Donc votre premier adjoint ne sera pas la deuxième personne sur votre savez, liste. Voilà. non C'est plus. premier adjoint, c'est même un faux vocable. Le vrai état vocable, c'est maire adjoint. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en termes de gouvernance, ce n'est pas rien. Mais bon, après, Alors, c'est votre affaire. justement, vous nous parliez de gouvernance avec Sophie Romera. Elle ne sera pas seule puisqu'il y aura d'autres adjoints. Comment ça va se passer, puisque c'était un petit peu ce qu'elle avait pu vous reprocher sur la gouvernance? Vous savez, de lors toute du façon, précédent on mandat. a beaucoup discuté sur le programme, on a beaucoup partagé. C'est vrai qu'on s'y est collé tard, mais ça, je l'assume parce que, en tant que maire, il a fallu que je gère aussi la crise sanitaire et je me suis consacré uniquement à la gestion de la crise sanitaire. Je ne me suis pas préoccupé du second tour, d'autant plus qu'il était hypothétique sur les dates. Et nous avons fait beaucoup de réunions sur la base d'un programme, sur la base de valeurs, sur la base de ce que nous mettions en commun et sur nos complémentarités. Et ça s'est fait tout simplement à la proportionnelle. Hein. Sur la répartition des postes et de la gouvernance, ça s'est fait à la proportionnelle. C'est-à-dire que nous avons respecté la proportionnelle en fonction des résultats, de ce que les électeurs nous avaient envoyé comme signaux sur le premier tour. Ils nous ont demandé de nous positionner, les électeurs, à l'issue du premier tour. C'est un peu ça le vote, nous l'avons pris comme ça. Nous sommes positionnés et nous avons respecté totalement la proportionnelle. Sur cette crise sanitaire, Franck Longo, est-ce que vous estimez qu'elle a été bien gérée par la municipalité? Il y a eu des choses de bien, il y a eu d'autres choses qui étaient un petit peu moins bonnes pour moi. Comme exemple ? Eh ben, Monsieur Trovéro, vous avez fait une vidéo pendant le confinement en tant que maire et vous m'avez cité plusieurs fois dans cette vidéo en m'attaquant personnellement. Donc vous savez que les Fontainois n'ont pas apprécié puisque là vous êtes sorti de votre rôle de maire. Et quand vous dites que vous n'avez été que maire, en fait, n'avait pas commandé des masques, ce qui était faux. Non. Oui. Donc vous m'avez attaqué personnellement dans une vidéo, bien sûr, je n'ai absolument pas pu répondre. Et là vous êtes sorti de votre rôle de maire. Après, on a vu que le rôle du maire où vous avez dit que le maire n'avait pas commandé de masques. Moi, je me suis senti plus que blessé, parce que là, ça voulait dire grosso modo que le maire ne se préoccupait pas de la santé publique. Absolument pas. J'ai dit j'ai dit l'inverse. J'ai dit justement que la métropole avait pris du retard dans la commande de masques et que j'ai incité le maire de Fontaine à agir de son côté. Et justement, c'était plutôt valorisant pour la ville de Fontaine. Parce que s'il avait fallu attendre les masques de la région, on attendait encore. Oui. Non, mais au passage, mais bon. Il y a des communes qui ont réussi à distribuer des masques avant le déconfinement. C'était le cas dans la commune où je travaille, où je suis directeur général des services à Moiran. Oui. Et on a pu distribuer à l'ensemble de la population des masques avant le déconfinement. Mais monsieur le maire, on voit bien que là-dessus, quand même, la commune était mal préparée. Par exemple, je reviens juste sur un exemple, le plan communal de sauvegarde, c'est ce qui sert normalement en cas de crise à pouvoir être réactif. Je l'ai déclenché dès le premier jour. Vous l'avez déclenché, effectivement. Mais il a été revisité en 2018-2019. Voilà, dans ce plan communal, c'est marqué, on essaye de prévenir notamment les médias extérieurs et les radios. Et on s'est aperçu cette semaine en allant à Radio Fontaine qu'aucune information n'avait été communiquée à ces radios qui pourtant normalement sont dans ce dispositif. Donc on voit bien, vous avez activé certaines choses, mais il y a eu des manques. On a activé le plan. Il y a eu des manques communal. Et la commune était mal préparée. Donc demain, ce qu'il faudra faire effectivement, c'est tenir compte des leçons de la crise et être prêt
toutes les hypothèses. Malheureusement, on sait que ce ne sera pas forcément une épidémie, on va dire, médicale. Ça peut être des incendies, ça peut être des inondations. Il faudra qu'on soit prêt à chacune de ces hypothèses. Et nous sommes prêts parce que le plan communal de sauvegarde, je rappelle, il n'a même pas 2 ans. Il a été d'ailleurs approuvé et il a fait, y compris les éloges de la préfecture par rapport à ce plan communal de sauvegarde. Et moi, je ne comprends pas parce que nous l'avons déclenché dès les premières heures et ensuite, nous avons pu le mettre en place. Pourquoi ? Parce que nous avons conservé des services publics locaux forts. Parce qu'on oublie de le dire, mais sans services publics locaux forts, vous ne faisiez pas face à la pandémie dans les conditions... Comme toutes les communes, M. Trovéro. Oui, mais... Fontaine n'est pas toutes les communes. Non, si. Attendez, l'ensemble des communes s'est mobilisé, l'ensemble des agents. Je prends un exemple. À Fontaine, on a réussi à réorganiser nos marchés. Le directeur général des services de Mohan, j'ai pas eu l'impression que les marchés de Mohan, il a été réouvert. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Allez. Alors, est-ce que cette crise sanitaire du Covid-19, crise sanitaire qui se double, qui va se doubler forcément d'une crise sociale, environnementale, est-ce qu'elle vous a fait évoluer dans votre programme ? Est-ce que vous avez changé des choses par rapport à avant le 15 mars ? Effectivement, alors je réponds juste quand même à Jean-Paul Trovéro qui essaie de m'imputer des décisions qui ne relèvent pas de ma compétence, puisque moi je suis que agent administratif dans la commune où je travaille. Et il y a énormément d'exemples sur lesquels Moiran était précurseur. Je pense au déclenchement notamment pour les personnes âgées d'un plan de surveillance qui a été pris en exemple pour l'ensemble des communes de l'Isère, ou la distribution des masques qui s'est faite avant le déconfinement. Donc voilà, sur beaucoup de points. Sur les jardins familiaux également, on a ouvert avant la ville de Fontaine. Enfin, il y a énormément d'exemples. C'est pas un débat sur la commune de Moiran. Mais on m'attaque sur mon travail. Jean-Paul Trovéro est sorti du... Jean-Paul Trovéro m'a attaqué sur mon travail qui n'a absolument rien à voir avec la politique, donc je me permets de répondre. Non, effectivement, nous avons... de marché, je vous dis, nous on a fait face. Voilà. Oui, comme beaucoup de communes, c'est ce que je vous dis, M. Trovéro. Il a fallu demander une dérogation, il fallait répondre au présent. Alors, en ce qui concerne les leçons de la crise, oui. D'ailleurs, dans notre programme, on a fait une page complète sur les leçons de la crise, ce que n'a pas fait l'équipe de Jean-Paul Trovéro. Donc évidemment, il faut qu'on tienne compte de ce qui s'est passé. Je l'ai dit, qu'on soit plus vigilant, qu'on soit préparé un maximum. Bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, quand est-ce que ça va nous arriver. Mais voilà, soyons un petit peu plus préparés, soyons le plus réactifs possible pour que demain, si une autre crise se reproduit, nous puissions répondre. Comment ça pourrait se mettre en place ? Dans quel domaine ? Eh ben, je vous l'ai dit, dans tous les domaines, puisque malheureusement, on ne sait pas de quoi demain sera fait et ce qui peut nous tomber, on va dire, sur la tête. Mais voilà, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on ait, par exemple, des stocks de masques, du gel hydroalcoolique. C'est aussi de la responsabilité du maire d'être prêt en cas de crise. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre aussi des moyens là-dessus pour ne pas être à la traîne lorsque malheureusement un drame se produit et tout de suite pouvoir répondre présent. Jean-Paul Trovéro, sur l'après-crise, est-ce qu'il y a des domaines qui ont pu évoluer et puis aussi Absolument. Je ne crois pas qu'il y ait un programme municipal, même que les programmes étaient votés, enfin que les élus étaient mis en place ou pas mis en place dès le premier tour. Tout le monde doit en prendre conscience. Je dis simplement, et je le pense sincèrement, que sans des publics, des services publics locaux forts, la crise aurait été beaucoup plus difficile à encaisser pour les habitants. Et là, on voit bien qu'il va falloir qu'on améliore et qu'on soit encore meilleur dans tout ce qui touche à la proximité, dans tout ce qui touche à la relation à la santé, à l'isolement. On faisait déjà beaucoup de choses et notre CCAS a été en première ligne, y compris d'ailleurs l'urgence, que ce soit l'urgence alimentaire. On a parlé beaucoup d'urgence sanitaire, mais il y a aussi l'urgence alimentaire auquel il faut faire face. Les services ont répondu présents et il va falloir se recentrer sur les solidarités, c'est clair. La Fontaine, c'est une ville déjà solidaire, mais encore plus, on a vu émerger encore des solidarités différentes. Il va falloir se recentrer sur les problématiques locales en lien avec la proximité, encore plus, notamment en direction des commerçants, en direction de toutes celles et ceux dont le tissu économique, c'est-à-dire le développement local, il est aussi économique, il faut y veiller, parce qu'il y a l'après-crise qu'il va falloir aussi gérer. Et puis, il va falloir aussi qu'on soit très, 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 très proche, y compris de nos enfants, parce qu'on a vu les difficultés qu'on a eues pour remettre les écoles en mouvement. Et là, moi, je dois saluer le travail des services, parce que ça n'a pas été évident non plus. Et on a su faire face à tout ça. Mais on a su faire face à tout ça parce que le service public a répondu présent. Donc il faut qu'on tire l'enseignement de ces leçons-là. Et je rappelle quand même que la distribution des masques, c'est d'abord une compétence de l'État. Il a d'abord fallu que l'État assume ses responsabilités avant de rejeter la responsabilité sur les communes. Les communes s'en sont emparées. Nous avions fait le choix de passer par une commande groupée métropole. On a fait le choix de la solidarité entre les communes pour qu'on puisse pallier là où les communes avaient des difficultés ne serait-ce que pour les distribuer, puisqu'il y a aussi derrière la distribution.
Nous y sommes arrivés, et à Fontaine, en pleine période de Covid, on a amené des masques, y compris aux professionnels de santé, les pharmacies ou autres, ou les laboratoires qui étaient en déficit. Voilà. Il faut qu'on en tienne des enseignements. Et un des enseignements, c'est quand même l'isolement et la promiscuité dans des petits logements et l'isolement de nos personnes âgées. Parce qu'après, on touche au psychologique et on touche même dans des domaines qu'il a fallu que je gère. On parle très peu de ça, mais en tout cas, ça a émergé encore plus, les violences faites aux femmes ou ce genre de problématiques qui ont émergé pendant voilà. Là-dessus, effectivement, on va se rejoindre. On sort d'une crise qui nous a donné certaines leçons. Effectivement, il faut aller vers plus de nature en ville, par exemple. Ça, on le savait déjà un petit peu avant, puisque malheureusement, chaque été, on connaît des périodes de canicule assez importantes. Nous, ce qu'on propose aussi, c'est d'aller sur le 100% bio et local dans les cantines, que ce soit cantines scolaires, que ce soit pour les personnes âgées. On parle aussi de projets solidaires, par exemple une épicerie solidaire qu'on pourrait installer sur la commune de Fontaine. Évidemment, travailler cette transition énergétique. On voit bien qu'aujourd'hui, nos bâtiments communaux et surtout nos écoles sont des passoires énergétiques. Donc il faut qu'on puisse les isoler, à la fois qu'il fasse moins froid l'hiver, mais aussi moins chaud l'été. Et Monsieur Trovero, vous avez parlé de plus de concertation. Et là-dessus, malheureusement, à la sortie de la crise, vous avez mis en place à Fontaine la Tempo Vélo. Que vous avez validé. Oui. Mais ce que je n'ai pas validé, c'est la concertation qui, en réalité, n'a pas eu lieu. Avec les métropoles. Non, c'est pas vrai. Les habitants ont découvert, en sortant de chez eux le matin, qu'une des voies de circulation était fermée pour les voitures, qu'on avait installé donc cette Tempo Vélo et qu'on avait aussi bloqué des places de parking. Par contre, on n'a pas eu de plan d'analyse de la circulation, puisque effectivement, quand vous bloquez une voie, surtout dans Fontaine, qui est traversée par... Donc vous êtes contre la Tempo Vélo, monsieur? Non, vous l'avez voté? Non. Oui, je suis pour la Tempo Vélo, mais je ne suis pas pour la concertation que vous n'avez pas menée. Il n'y a pas eu de concertation, oui, il y a eu information. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas eu de concertation. Non, mais période de Covid... Aujourd'hui, l'autoroute est en travaux. L'autoroute est en travaux, beaucoup de gens traversent Fontaine, et on a bloqué une des voies de Fontaine, et aujourd'hui, on voit bien que les reports... on a fait un choix de... Oui, mais vous n'avez pas analysé le report de la fermure de cette voirie. Mais c'est pas que le maire de Fontaine. Et vous n'avez pas prévenu les habitants. Vous avez fait un courrier 10 jours après avoir installé la voie vélo. La voie vélo, c'est très bien. Je ne remets pas en cause le contraire. On a besoin des modes doux. On a besoin d'écologie. Je suis d'accord. Et la sécurité sanitaire. Faisons-le en concertation avec les habitants. Voilà. Prévenons les habitants. Un choix fort. Oui. On en a discuté. Puisqu'on a glissé un petit peu sur le dossier vélo, on pourrait aborder la question de il y a juste chrono-vélo. un point que je tenais à aborder, parce que l'histoire du bio et tout, c'est la sécurité alimentaire. Pendant la période de Covid, la sécurité alimentaire, elle a été très prégnante, que ce soit chez les enfants ou chez les aînés d'ailleurs. Et moi, je rappelle qu'on a un outil formidable qui s'appelle la Société publique locale Vercors-Restauration, et que dans cette société publique, entre le bio, les circuits courts, le développement local, parce que c'est ça qui a émergé aussi dans cette période, c'est comment on aide le local, mais il y a également un point, c'est aussi l'alimentation. La nature de l'alimentation. Les malades qui avaient des pathologies comme les obèses, etc., ont été très touchés. Donc il faut qu'on se pose la question de l'alimentation. Vous proposez le bio dans les... Oui, mais le bio, il y en a déjà bien. Non, ce qu'il faut, c'est différent. On améliore quand même les repas à c'est Fontaine, différent. Monsieur Trovero. Enfin, vous savez qu'on a quand même divisé le prix du repas par deux à Fontaine ces derniers temps. Oui, mais bon. Est-ce qu'on n'a pas aussi tranché sur la qualité? Non, il faut qu'on fasse mieux. Le bio est là. Mais moi, je dis que le bio, oui. Mais c'est une autre dimension. C'est la dimension de lutter contre la mauvaise alimentation qui a été prégnante, y compris dans les conséquences de la pandémie. Voilà, il faut qu'on lutte contre ça. Et on a un outil pour. Allez, on retourne sur la chrono-vélo. Alors, c'est une vaste question, la question du chrono-vélo à Fontaine aussi. Quel pourrait en être le tracé? Celui du tempo vélo, pour vous? En tout cas, c'est la proposition de Jean-Paul Trovero. Aujourd'hui, Jean-Paul Trovero a mis la Tempo Vélo sur le tracé. Non, j'ai rien mis du tout. Moi, c'est la métropole avec laquelle nous avons discuté. Vous rejetez toujours la faute sur la métropole. Non, nous l'avons fait ensemble. Je ne rejette pas la faute. Vous êtes co-responsable. J'y avec qui nous avons beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, nous avons besoin de liaisons douces. On voit bien que l'agglomération grenobloise est polluée. Il faut qu'on trouve des solutions pour permettre des déplacements qui soient plus écologiques, que ce soit les transports en commun, que ce soit l'utilisation du vélo, que ce soit des véhicules électriques, etc. Donc là-dessus, moi, sur la métro vélo, j'ai aucun souci avec ça. Au contraire, je suis pour. Par contre,
ça va demander des aménagements dans Fontaine. Et il va falloir effectivement qu'on soit très vigilant au tracé qu'on choisit et le faire en concertation avec la population. Moi, je proposais des référendums locaux sur les sujets importants. Et ben, la tempo vélo, la chrono vélo, pardon. Lapsus. La tempo vélo n'en a pas fait partie, mais la chrono vélo doit en faire partie. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'avis des habitants. Et malheureusement, en 6 ans, nous n'avons pas eu de concertation qui aurait permis de consulter l'ensemble de nos habitants. Alors je vois qu'aujourd'hui, Jean-Paul Trovero, dans son programme, finalement l'a rajouté, alors que nous étions dès le départ pour consulter directement les habitants. Et sur la chrono vélo, ça va être des travaux importants dans la ville de Fontaine. C'est une voie vélo qui va nous permettre de rejoindre soit Grenoble, soit Sassenage de l'autre côté. Et nous avons besoin de le faire en concertation avec nos habitants et de ne pas l'imposer. Trouver le meilleur tracé et surtout avoir des études derrière de report de la circulation, puisqu'on ne peut pas passer de savoir des conséquences du tracé qu'on va mettre en place. Est-ce que si on fait le tracé, aujourd'hui il y a 3 chemins possibles, c'est avenue du Vercors, rue de la Liberté ou allée des Balmes. Voilà, qu'est-ce qui se passe sur chacun de ces tracés si on fait passer la métro vélo sur ces voies-là? Parce qu'il y a des commerces sur certains axes, il y a des habitations sur d'autres. Voilà, il faut qu'on analyse vraiment ce qui peut se passer. Je l'ai déjà dit, les études elles ont été engagées avant les élections, ça fait des années, enfin plusieurs mois que les équipes de la métropole travaillent avec les équipes de la ville de Fontaine sur les trois tracés que vous avez cités. Ils sont inscrits, les 3 tracés, au PLUI, donc on ne les découvre pas. Au plan local d'urbanisme. Et oui, au plan local d'urbanisme, et qui tient compte aussi des déplacements. Et c'est vrai que les études de report des déplacements, c'est une chose très importante et ça fera l'objet de concertation. Mais là-dessus, il n'y a pas photo, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que c'est déjà tout engagé au niveau des études et que la concertation, elle sera le plus large possible, y compris avec la vie économique, bien évidemment. À ne pas opposer, moi, je veux dire, il ne faut pas opposer les deux. La tempo vélo, c'est réponse à une crise sanitaire et c'est pour empêcher les personnes, au moment de la crise, la sortie de crise, de monter en masse dans les bus qui ne pouvaient pas les transporter. C'est pour ça qu'ils longent les axes de transport, mais sur toute l'agglomération, c'est pas Fontaine, et pour éviter aussi et lutter contre l'autosolisme. Voilà, je crois qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. On est d'accord et sur le provisoire. principe. Et en plus, c'est provisoire. Provisoire jusqu'à décembre, hein, monsieur Trovero. Non, septembre. Ça a été dit Non, mais ça a été annoncé en conseil communautaire vendredi par le vice-président de déplacement. Donc. Un grand sujet dont nous avons aussi parlé dans le débat de Sassenage, celui des portes du Vercors, un vaste projet de 93 hectares qui doit notamment permettre de créer plusieurs milliers de logements, un multiplex cinéma qui doit accueillir la gare d'un futur téléphérique. Jean-Paul Trovero, est-ce que ce projet, maintenant que votre liste est peut-être un peu plus verte, reste selon vous une nécessité pour Fontaine ? C'est pas une nécessité, c'est une chance historique. Je le dis depuis des années. Alors je le dis tellement depuis des années que M. Longo, il vote contre, lui, alors que M. Tovis vote pour. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu... Alors, j'expliquerai mes votes, c'est très simple. Mais moi, j'ai le papier, là. Vous pourrez voilà, je suis le seul élu à avoir voté contre le porte des projets du Vercors. C'est votre publication, je ne l'ai pas inventé. Et puis, on a déjà eu le débat et on peut l'avoir. Voilà. Et donc, oui, c'est une chance historique que je porte, mais que le maire précédent a déjà porté. C'est un projet qui a déjà 10 ans et qui avance petit à petit. La seule différence, c'est qu'avant, c'était des projets communaux et c'est devenu un grand projet métropolitain. On engage un projet pour des années. C'est un morceau d'agglomération que nous construisons avec la métropole dans un contexte de la polarité nord-ouest. Et on y retrouve tout. Alors, la trame verte et bleue, elle était déjà... Il y a un pôle d'échange multimodal quand même. On parle de toutes les mobilités, on va toutes les retrouver dans ces portes du Vercors. Mais quand on dit que la ville, il faut qu'elle soit attractive, on va y retrouver un pôle de loisirs, on va y retrouver des commerces, on va y retrouver des surfaces commerciales. Le métro-cab, j'en parle aussi. On va y retrouver assez de nature. Voilà, mais oui, la nature, il y a une grande part qui est laissée à la nature. J'entends des chiffres parfois aberrants sur le nombre de constructions. Aujourd'hui, c'est 550 logements. Avec des espaces verts. Du côté du RAC Ouest, l'ancien RAC Ouest, il y a des premières constructions qui ont eu lieu. Il y a une réservation complète qui fait presque la moitié du tellement, enfin un bon tiers si c'est pas la moitié, qui est déjà réservé pour la liaison avec le parc de la Poya et avec les bois des Vouillants. Donc voilà, la remise en eau. Je rappelle quand même qu'au niveau écologique, il y a eu le repère d'or quand même sur les portes du Vercors, M. Longo, lors de sa phase d'élaboration, par rapport à la manière dont il a été traité écologiquement au niveau de la biodiversité nationale. Hein. C'est un prix national, c'est pas rien. Y compris sur la remise en eau des surfaces et sur la biodiversité et tout ce qui va avec. Moi, on débarque pas de rien, quoi. Moi, des fois, je suis effaré. Je suis effaré parce que même là,
on ne reconnaît pas. Alors heureusement qu'au niveau national, c'était reconnu. Après, ce qui a fait un peu dériver les choses, c'est les cartes d'inondabilité. Hein. Mais grâce à la métropole, je dis bien grâce à la métropole, nous y arrivons. Franck Longo, est-ce que vous vous opposez toujours à ce projet des portes du Vercors ? On voit bien que là, Jean-Paul Trovero essaye de me caricaturer, alors c'est absolument pas le cas. Sur le projet Porte du Vercors, depuis des années, effectivement, nous avons des délibérations au conseil municipal. Et en conseil, j'ai voté pour certaines délibérations, mais j'ai aussi voté contre certaines autres délibérations. Et à chaque fois, j'ai expliqué ma position, monsieur Trovero. Le pôle multimodal, en effet, c'est une bonne chose. On fera des déplacements mode doux. Oui, il y a la liaison câble, il y a les vélos qui vont arriver, il y a le tram. Là-dessus, pas de souci. Sur la trame verte et bleue, là-dessus aussi. Pour moi, le projet est écologique, puisqu'on va sortir les ruisseaux, on va planter des arbres. Donc j'ai toujours dit que le volet environnemental me convenait. Sur les commerces, là aussi, j'ai plutôt été un de ceux qui ont été à pousser le nombre de commerces. Et d'ailleurs, j'ai critiqué quand le projet est passé de 30 000 m² de surface commerciale à 20 000. Vous avez mélangé les pieds, là. Non. Bon. Les surfaces commerciales ont diminué dans le projet. Et j'ai été le premier à critiquer cette baisse des surfaces commerciales. Puisque moi, il me semble important, je suis pour le cinéma, effectivement, je suis pour aussi des restaurants en fontaine. On manque d'attractivité et je suis pour qu'on ait des services à cet endroit. Par contre, monsieur Trovero, c'est sur les logements où j'étais un petit peu moins d'accord. Vous dites 550 logements, effectivement, c'est la première tranche. Mais il y a d'autres tranches qui vont suivre et on est sur cet espace à plutôt 850 logements. Et effectivement, dans les présentations de la métropole, on présentait des immeubles en R+7, donc de 7 étages. Et pour moi, je disais attention à la bétonisation de ce quartier. Nous avons quand même une qualité de vie à préserver autour. Nous avons des gens qui habitent autour, quelquefois dans des maisons, quelquefois dans des appartements. Et ne faisons pas des immeubles les uns en face des autres, comme malheureusement, ça a été un petit peu le cas aujourd'hui dans le projet du Drac Ouest, donc l'ancienne boîte de nuit, qui a déjà été transformée avec plusieurs constructions d'immeubles. Et malheureusement, les immeubles se font face les uns aux autres. Et on peut quasiment se passer le sel d'un balcon à l'autre. Donc moi, je ne veux pas ça sur Fontaine. Oui, je suis pour le logement, ça, il n'y a pas de souci. Jean-Paul Trovero va essayer de me caricaturer là-dessus. J'ai habité rue Gérard Philippe, juste à côté, la rue qui est derrière. Donc je sais très bien que le quartier en souffre. Exactement. But est abandonné, on a une zone qui est quand même très dégradée, et là-dessus, oui, il faut construire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, faisons attention à la densité et aux hauteurs des immeubles. Préservons la qualité de vie à Fontaine. Préservons la qualité de vie. Monsieur Longo, dans vos rêves les plus fous, imaginons que vous êtes à la métropole. Comment vous allez répondre au plan local de l'habitat sur Fontaine, qui est une obligation sur laquelle nous sommes engagés, toutes les communes se sont engagées là-dedans. Vous savez que la moitié de Fontaine est inconstructible, pour ne pas dire les 2/3, ou ont des difficultés, que nous avons pris la décision, vous comme moi, ou moi comme vous, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, pour ne plus faire des ensembles sur Fontaine. On fait des réserves agricoles, on réserve des espaces naturels, c'est aussi dans nos programmes, et on a déjà fait des actes, hein. Je ne veux pas y revenir parce que la liste serait trop longue, mais quand même. Donc c'est les portes du Vercors. On parlait tout à l'heure de la pandémie, on parlait des conséquences de la pandémie. Une des conséquences de la pandémie, c'est que les personnes retrouvent de l'habitat un peu plus large. On a vécu des personnes qui ont été assignées à résidence dans des espaces confinés, dans des espaces peu... La réalité, elle est là. Il y a 17 000 demandes de logement sur l'agglomération. Chaque année, il y a 4 000 demandes satisfaites. Nous avons tous fait le même constat à la métropole le vendredi après-midi. Nous avons besoin de reconstruire des logements, nous avons besoin de donner de l'espace à nos habitants, nous avons besoin de sécuriser les loyers. Parce que là aussi, les conséquences de la crise vont être terribles. Comment vous faites ? Expliquez-moi comment vous faites. On ne peut pas concilier qualité de vie et construction de logements. Bien sûr que si. On fait un petit peu moins de logements, on fait des immeubles un petit peu moins hauts et on essaye de préserver la qualité de vie. Justement, vous l'avez dit, on sort d'une crise qui nous a démontré qu'effectivement, beaucoup de gens, malheureusement, habitaient quelquefois dans des appartements. 85 hectares, on en fait. Habiter dans des appartements sans balcon, sans espace vert. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir peut-être des logements de qualité avec des terrasses, avec des petits jardins. Et de faire 85 hectares sur les portes du Vercors. Donc 850 logements surtout et des R+7. Donc faisons de la qualité. Monsieur Trovero, vous avez dit que ça serait la vitrine de Fontaine. Vous avez raison, ce sera la vitrine. C'est interdit par les risques d'inondabilité. Faisons de la qualité plutôt que de la quantité. Faisons de la qualité plutôt que de la quantité. Et c'est vrai que entre le béton et les espaces verts, moi, je préfère plutôt les espaces verts. Mais vous avez beaucoup d'espaces verts dans les portes du Vercors, monsieur Longo, beaucoup d'espaces verts. Vous seriez simplement venu aux présentations qui ont été faites. Je suis venu aux présentations, vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous l'avez quand même noté. Oui, j'ai noté la hauteur des immeubles et la densification. Attendez, vous avez 35-40% d'espaces verts sur la surface.
Alors, puisque l'ombre de la métropole plane sur pas mal de débats, pas mal de sujets, on va y venir. Lors de ces élections municipales, vous voterez également pour élire vos conseillers métropolitains. À Fontaine, il y aura 5 sièges pour les conseillers de Fontaine, donc 4 pour la majorité. Est-ce que votre alliance avec Sophie Romera, Jean-Paul Trovero, ça s'explique aussi par ça? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que c'est aussi pour être votre alliance avec Sophie Romera, ça s'explique aussi par le fait que les conseillers de Fontaine auront 5 sièges à la métropole, 4 pour la majorité. Est-ce que c'est aussi une façon de peser plus? Non, ça sera une des conséquences du vote des Fontainaises et Fontainois. Si nous avons plusieurs conseillers communautaires, tant mieux. C'est-à-dire que la ville de Fontaine sera bien représentée à la métropole, ce qui est quand même... C'est fait pour ça d'ailleurs, hein, les conseils communautaires, c'est pour que la représentation de la ville dans le contexte métropolitain. Non, alors après, que nous serions satisfaits de faire entrer 4 élus sur des valeurs de gauche dans une métropole qui sera, je l'espère, à gauche, forcément que oui, ça sera une belle réussite. Mais, et parce que nous porterons des valeurs et des politiques de gauche au sein de l'hémicycle. Mais ça, je dirais, c'est le résultat d'un vote, ça. Comment vous pourrez faire peser le poids de Fontaine dans cet hémicycle avec 49 communes? Moi, juste un petit constat. Le poids de Fontaine pèse déjà, hein, et je crois que la reconnaissance de la ville de Fontaine dans le contexte métropolitain est reconnue, parce que vous avez certainement regardé, et la question m'a été posée, mais j'ai pas répondu, parce que c'est 2 hommes de qualité, mais c'est quand même remarqué que ce soit Christophe Ferrari, président, ou Yann Morgaberu qui postulent, tous les 2 me soutiennent, d'ailleurs, y compris Éric Piolle, qui est venu sur Fontaine pas plus tard qu'à midi. Donc ça veut dire que la place de Fontaine est reconnue par toutes les forces de gauche, toutes les forces écologiques, toutes les forces progressistes, et que notre ambition, c'est de conjuguer au sein de la métropole justice sociale et préservation de la planète. Franck Longo, comment vous pensez faire peser Fontaine dans la métropole si vous êtes élu maire alors que vous ne feriez pas forcément partie de la majorité? Non, nous on ne s'inscrit pas dans l'opposition à la métropole. Alors je tiens à rassurer quand même les Fontainois, hein, que ce soit l'équipe de Jean-Paul Trovero ou la mienne, nous aurons exactement le même nombre de sièges pour la commune de Fontaine à la métro. Non, aujourd'hui je crois que le principe de la métropole, c'est regrouper l'ensemble des maires des communes pour faire ensemble ce qu'on n'est pas capable de faire tout seul. C'est mettre des moyens en commun, c'est avoir des compétences qui soient par exemple les déchets, qui soient les transports. Donc là on voit bien qu'il faut qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir faire mieux et on sera toujours plus fort ensemble. Par contre, c'est comme ça qu'on a la déchetterie Maxi, je suis d'accord avec vous. Jean-Paul Trovero avait mis dans son programme en 2014 la déchetterie, d'ailleurs elle est toujours pas... Ça y est, c'est acté, ça a été dit vendredi après-midi. Vendredi, oui, 6 ans plus tard. C'est le temps de trouver un tellement de 5000 m². Aujourd'hui, en ce qui concerne la métro, moi je veillerai aux intérêts de Fontaine. C'est-à-dire que si les délibérations qui sont proposées sont favorables, bien sûr que je voterai pour. Et si par contre je ne suis pas d'accord, je voterai contre. Mais moi je ne crois pas que la métropole soit au service d'un camp. On est tous là pour l'intérêt général. Et comme je le dis, la métropole, elle est là pour proposer un menu et pour ne pas faire à la carte. C'est-à-dire qu'une compétence qui est transférée pour l'ensemble des communes, elle l'est pour tout le monde. On ne va pas prendre une compétence pour une ville et pas pour une autre. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde, tous ceux qui seront en tout cas élus à la métropole sont des gens responsables. On sera tous des maires ou des élus communaux. Et donc c'est ensemble, bien sûr, qu'on arrivera à travailler et à avancer. Donc là-dessus, moi, je n'ai aucun souci à travailler avec Christophe Ferrari, par exemple. On est tous d'accord. Oui. Tout ce que vous dites, sauf qu'il y a quand même un gros hiatus. Je vais prendre un exemple. Si ce que vous dites, c'était vrai, on aurait aujourd'hui à la métropole toutes des communes qui font du logement social et on aurait toutes des communes qui accepteraient de prendre toutes les populations sur leur sol. Sauf que la réalité, c'est que les communes de droite, vous n'en voulez pas. Et que ce que vous dites, c'est que chacun se replie sur soi et surtout ne joue pas la solidarité. On est à la carte quand ça nous arrange. Et on prend ce qui est bon, mais on ne veut surtout pas porter ensemble les solidarités. Essayer de parler d'autres, ce n'est absolument pas... Non, mais c'est ça, oui. Vous essayez de coller des étiquettes qui sont pas les vôtres. Vous êtes le premier, trop de logements sociaux, la bétonisation, trop de logements sur les portes du Vercors, etc. Ah oui, ça oui. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Je ne suis pas contre les logements portes du Vercors. Mais si, vous êtes contre les logements. Non. Mais il faut moins de logements, moins de densité, moins de hauteur. Non, mais vous êtes contre. Il n'y a déjà pas de densité. Il n'y a pratiquement pas de densité sur les portes du Vercors. Est-ce que c'est bien ça la différence. Vous auriez un autre endroit à Fontaine pour construire des logements sociaux ou tout est inconstructible? Alors, en ce qui concerne les logements sociaux, je crois qu'on a un réel souci sur les logements existants.
Aujourd'hui, Fontaine est à 28% de logements sociaux. La limite, ce qui est demandé par la loi, c'est 25%. Donc, nous remplissons notre part. Par contre, l'état des logements, je peux citer par exemple le quartier du Maïcachin, le quartier des Alpes. Il y a beaucoup de quartiers où j'ai des remontées d'habitants qui ont des appartements qui sont fournis par les bailleurs sociaux, qui sont dans des états assez catastrophiques. Moi, j'ai encore fait des visites hier. Vous avez des inondations dans les caves, dans les appartements, dans les salles de bain. Vous avez des portes qui sont arrachées. Vous avez des tapisseries qui sont complètement décollées. Donc, je pense que notre priorité, c'est déjà prendre soin des gens qui habitent dans les logements sociaux à Fontaine. Donc, nous, notre priorité, effectivement, ce sera de travailler avec les bailleurs sociaux. C'est la priorité des bailleurs, mais le gouvernement... Moi, je demanderais d'abord aux bailleurs, au lieu de construire de nouveaux logements sociaux, effectivement, d'entretenir ceux qui sont déjà présents sur la commune. Ils ne peuvent pas entretenir le patrimoine, ils sont au bord du dépôt de bilan, parce que le gouvernement leur a coupé les vivres et qu'aujourd'hui, il a fait des ponctions majeures dans les caisses de l'habitat. Attendez, il faut assumer, monsieur. Vous êtes du MoDem, votre Laurent Tovis est en marche, vous assumez. Non, il n'est pas en marche. Mais au moins assumez ça, vous n'avez même pas le courage d'assumer. Mais bien sûr que ça a à voir. Aujourd'hui, si les bâtiments ne sont pas entretenus, si le patrimoine des bailleurs sociaux n'est pas entretenu, c'est parce que le gouvernement a tout cassé. Non. Mais ils sont capables de construire de nouveaux logements, ils sont pas capables de les entretenir. Le maire de Fontaine, comme le maire de Grenoble, le maire des Chioles, le maire de Saint-Martin-Air, nous avons écrit au gouvernement pour qu'ils soutiennent les bailleurs pendant la crise et en sortie de crise. Par contre, dans l'hémicycle vendredi, j'ai pas entendu la droite soutenir ces propositions. Monsieur Longo. C'est pas moi. Non, mais c'est. Vous parlez non, de. mais si, c'est vous. Non. Mais si, c'est vous. Essayez pas de coller des étiquettes qui ne sont pas les nôtres. Non, mais vous êtes de droite. Alors, Franck Longo n'est pas encore élu au Conseil MoDem est un parti métropolitain. centriste. Mais il est de droite, il faut qu'il assume. Non, mais... On ne peut pas se revendiquer du MoDem. Je suis de centre droit, il n'y a pas de souci. Et vous essayez de me coller des étiquettes d'autres personnes qui sont à la métro, qui ont des positions différentes des miennes. À travers parce qu'un tel qui est potentiellement un maire de droite. Murmure est là pour ça. Non, parlez-moi de ce que moi j'ai dit, de mon discours à moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous me le dites. Je l'ai entendu. Non, vous l'avez pas entendu. Non. Il y en a une, je citerai pas. Vous êtes en train de prendre des exemples de gens que je ne connais pas, qui citent des choses, et vous me les attribuez, alors que c'est absolument faux. J'ai entendu vos discours au conseil municipal par rapport à tout ça. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit à l'instant. Alors sur un autre sujet, la sécurité, l'image de Fontaine souffre parfois. Est-ce que Jean-Paul Trovero, la vidéosurveillance pourrait permettre de pallier un certain nombre de ces problèmes ? La vidéoprotection à Fontaine, il y en a. Et je l'assume. Il y en a, et M. Longo, ça a été fait en concertation avec les habitants. Je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, les habitants de Fontaine n'en voulaient pas. Dans ce mandat, ils en ont voulu, on a fait de la concertation et une grande réunion, d'ailleurs, lors d'un conseil municipal. Il y a unanimité sur le sujet. Donc, en tant que maire de Fontaine, et je suis responsable de la tranquillité publique, j'ai assumé et nous en avons installé. On n'a pas installé de partout, on a installé sur des endroits sensibles et en concertation avec les habitants. Après, c'est pas la tasse de thé, la vidéoprotection. Loin de là. Moi, ce que nous préconisons, c'est de remettre la présence sur le terrain. C'est-à-dire, c'est une police municipale renforcée. On a doublé les effectifs de la police municipale de 6 à 12, plus 4 SVP, même si M. Longo pense qu'ils sont là que pour mettre des PV. Les agents de sécurité sur la voie publique. Merci. Donc, on a mis encore ces 4 forces supplémentaires qui sont là pour faire la sortie d'école, les transports en commun, etc., qui assurent, qui sont à pied, qui marchent dans la ville à pied ou en vélo, et qui sont là pour faire la proximité. Et ensuite, on a aussi remis des médiateurs. On a refait de la médiation de nuit, et on a y compris collaboré avec les bailleurs pour avoir avec les bailleurs des forces en présence au pied d'immeubles, etc. Et aujourd'hui, les bailleurs qui avaient abandonné un petit peu cette dimension sont en train d'y revenir. Et puis, on a surtout fait quelque chose de très important pendant ce mandat. On a renoué du lien et de la crédibilité en synergie avec la police nationale. Et on a repassé des contrats avec la police nationale, des contrats de sécurité, des contrats d'assistance, ce qui fait qu'aujourd'hui, la police nationale revient un peu plus que sur Fontaine que par le passé, et nos relations sont très bonnes. Parce que moi, on peut tout raconter ce qu'on veut. Hein. Il faut mettre des moyens humains. Il faut faire de la prévention. Il faut avoir vraiment cette dimension-là. Après, moi j'entends, il faut lutter contre les rodéos, mais aujourd'hui, il n'y a pas une commune en France qui arrive à lutter contre les rodéos, et c'est le rôle de la police nationale. On essaye d'y arriver. On essaye de se coordonner pour y arriver. Mais personne d'un coup de baguette magique peut y arriver. Alors bien sûr, là, il peut y avoir le rôle des moyens vidéo, la vidéo mobile, qui on s'est équipé d'une caméra mobile, oui. Voilà. Franck Longo. Mais c'est pas de l'intervention. Franck Longo, sur cette question de la sécurité, qu'est-ce que vous proposez ?
Oui, effectivement, on voit bien que c'est un des points, et c'est ce qui touche aujourd'hui à l'image de Fontaine. Si on fait le bilan, à Fontaine, les faits de délinquance sont 2 fois plus élevés par rapport à la moyenne nationale. Donc effectivement, il faut agir sur 2 volets. Le premier, c'est effectivement sur les moyens techniques, et nous proposons de rajouter des caméras, puisque ça aide à résoudre les problèmes de délinquance, mais il faut aussi des moyens humains. Et là-dessus, je n'ai pas tout à fait être d'accord avec Jean-Paul Trovero, puisque plutôt que de recruter des ASVP, moi je propose de recruter des policiers municipaux qui ont beaucoup plus de pouvoir et qui peuvent réellement intervenir sur le terrain pour régler la délinquance, et qui soient plutôt concentrés sur la délinquance que par exemple sur le stationnement ou d'autres missions. À Fontaine, le budget consacré à la sécurité, c'est 2,4% du budget global. Le chiffre, il est bon, monsieur, c'est 2,4%. J'ai demandé au service de revenir dessus. Bon, allez, on avance. Non. 2,4%. C'est sur le site internet de la ville. Regardez, je l'ai la photo. Tranquillité publique, 2,4%. Sans les moyens. 2,4%. C'est marqué sur votre site internet de la ville de Fontaine. Vous tapez budget ville de Fontaine. Il n'y a pas que le fonctionnement, budget. Alors, vous proposez d'augmenter le budget ? Oui, effectivement. Il faudra qu'on recrute des agents municipaux et aussi. Il faudra mettre le bon prix, monsieur Leroux. Oui. Parce que On mettra le prix. 40 000 Il y euros a pas pour de un souci. agent, pour La 3 sécurité, agents, ça n'a pas de prix, monsieur Trovero. C'est 40 000 euros l'agent, c'est pas 40 000 La euros. sécurité n'a pas de prix pour les Fontainois. Non, mais oui. D'ailleurs, symboliquement, monsieur Trovero, depuis 2014, nous n'avons à Fontaine aucun adjoint à la sécurité. Sur 10 adjoints, aucun adjoint n'est à la sécurité. Ça démontre bien que parmi, d'ailleurs, vos... Si vous êtes élu, vous proposez. Bien sûr, dans toutes les communes, nous avons un adjoint à la sécurité. Ça démontre que parmi les 10 priorités en réalité du mandat de Jean-Paul Trovero, en 2014, jusqu'à maintenant, jusqu'en 2020, il n'y avait pas la priorité. Donc je suis très heureux que Jean-Paul Trovero se soucie aujourd'hui de la sécurité, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et régler ce problème qui, malheureusement, ternit l'image de Fontaine. Franck Longo, si vous êtes élu, puisque l'on parle d'argent, est-ce que vous prévoyez d'augmenter les impôts ? Non. Jean-Paul Trovero l'avait promis, malheureusement, il n'a pas réussi à tenir cette promesse. Maîtriser les impôts. Ah, maîtriser. Mais vous êtes aussi fort que moi. Maîtriser. On a pris plus 6%. Attendez, plus 6% d'impôts. Vous avez bien maîtrisé, monsieur Trovero. Oui, j'ai fait un calcul. Depuis 2016, 4 ans d'augmentation de 6% d'impôts. Grosso modo, ça fait 2 millions et quelque chose. Et sur la même période, on a perdu presque 8 millions de dotations d'État. Dans les coupes sombres des budgets d'État. Toutes les communes ont perdu des dotations. Non, mais attendez. Non. Tout le monde a réussi à... Oui, sauf que les communes ne partaient pas. Nous, on a quand même divisé la dette par 2 sur le mandat. Je le rappelle. C'est quand même pas rien. On est passé de 26 millions à 13 millions. On a retrouvé une capacité de désendettement sans emprunt toxique. On est à 7 années alors que la ligne rouge est à 12 ans. Et on retrouve de l'autofinancement. Donc là-dessus, on n'a pas de leçon à recevoir. Parce que le problème de ces débats que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, on escamote le bilan. On escamote le bilan. On a l'impression que le maire de Fontaine... alors, je rappelle quand même que la sécurité et la tranquillité publique, c'est directement des prérogatives du maire, et que la première des choses que j'ai faites quand je suis arrivé à la tête de la ville, j'ai conservé tous mes droits de police. C'est pas pour rien. Et que le maire étant officier de police judiciaire, et je le dis en toute tranquillité, il lui appartient d'être quand même en première ligne sur le sujet, et pas d'avoir des interfaces ou des intermédiaires. Il y a un directeur de la police municipale, il y a même un conseiller délégué qui a bien fait son job, mais j'ai décidé, surtout dans la dernière partie du mandat, de reprendre les affaires en main, parce que c'est vraiment le maire. Et le maire, c'est pas que gérer dans un bureau, c'est aussi être sur le terrain. Et je pense qu'il n'y a aucun habitant de Fontaine qui ne peut pas dire, ou qui pourrait dire que je ne suis pas sur le terrain dans ces problèmes de tranquillité publique. Parce que c'est ça aussi le rôle du maire. Alors, sur ces dernières années, Voilà. il y a donc eu une augmentation des impôts de 6%. Est-ce que Oui. Elles n'ont même pas, ça n'a même pas compensé ce que l'État nous a pris. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Et après, malgré ça, on a divisé la dette par 2. Malgré ça, on a retrouvé l'autofinancement. Grâce aux Fontainois qui ont payé parce que les impôts ont Non, augmenté. j'ai dit malgré ça. Oui, c'est grâce aux Fontainois que vous avez demandé plus d'argent aux Fontainois. Mais on n'a pas supprimé de service public, monsieur Longo. Dans les endroits où ils n'ont pas augmenté les impôts, ça a été la case du service public. Non. Ça a été la case du service public. Alors, est-ce que dans les prochaines années, les impôts pourraient augmenter ? Ah, mais j'ai déjà pris la décision, les impôts ne m'augmenteront pas. Mais je peux le dire en toute tranquillité, puisque tout a été bien fait dans le mandat actuel et qu'on a retrouvé la santé financière. Il n'y a pas de raison de faire à nouveau jouer le levier fiscal. Nous pourrons faire face. Par contre, M. Longo parlait de maîtriser la... Moi, quand je lis dans votre programme que vous allez faire 30% d'investissement supplémentaire, sans augmenter les impôts... à la moyenne des communes de notre taille. Non, mais attendez, sans augmenter les impôts, ce que vous dites, et en plus, en maîtrisant la dette. Donc, si je vous suis, le mot maîtriser, ça veut dire sans emprunter,
si je vous renvoie à la maîtrise de mes impôts, donc vous n'allez pas emprunter pendant 6 ans, il va falloir que vous m'expliquiez, que vous expliquiez au Fontenoy comment vous allez vous y prendre, ou alors qu'est-ce que vous allez saccager. Non, mais bien sûr. Alors, Parce rapidement, dites-nous. Qu'est-ce que vous allez saccager? Parce que c'est les services saccager. publics qui vont. Non, mais il faut, à un moment, c'est On va laisser Franck Longo répondre. mathématique, quoi. Non, effectivement, à Fontaine, je crois qu'on n'a C'est pas fait les. mathématique. Non, mais monsieur Trovero, nous avons eu des magistrats indépendants. Vous qui maîtrisez la dette ou vous endettez ou... Non, mais Il n'y a pas de aujourd'hui, souci. répondez. On empruntera et on Votre- remboursera la dette en même temps, vous inquiétez pas. Donc vous Jean-Paul maîtrisez, Trovero. vous maîtrisez pas, là. Laissez-le- Voilà, la dette du début de mandat sera la même qu'à la fin de mandat, il n'y a pas de souci. Non, je crois qu'aujourd'hui à Fontaine, on n'a pas fait tous les efforts nécessaires et je crois qu'on peut faire des économies. Monsieur Trovero, symboliquement, en 2014, votre indemnité, vous le savez très bien, était la plus élevée des maires de l'Isère. C'est vous qui l'avez dit. Oui. Donc nous, on propose de diminuer l'indemnité du maire, ça fera plusieurs milliers d'euros d'économies. On propose de supprimer les voitures de service du maire, du premier Alors, vous savez adjoint. combien? Il y en a une seule voiture de fonction. On propose de supprimer les voitures de fonction 3 000 des agents. 3 000 on euros propose annuels. de diminuer les frais de bouche de 60 000 euros sur le mandat. On Ça, a c'est des impossible. pistes d'économie. Par contre, Il y a il y a- Chambre régionale des comptes, M. Trovero, qui est venu contrôler la ville, a fait un rapport de 70 pages en disant et en pointant un certain nombre de dépenses qui ont été faites et qui malheureusement n'étaient pas contrôlées. Donc aujourd'hui, on a des marges de manœuvre et on ne sera pas obligé de demander ces efforts-là à nos habitants parce que nous, déjà, en bons gestionnaires, nous arriverons à faire Et certaines les marges de économies. manœuvre qui pourraient y avoir pour vous, c'est celles que nous avons réalisées pendant ce mandat. Par contre, vous avez écrit, pour un juriste, moi, ça m'a un petit peu chagriné, là, quand vous dites que vous allez mettre les indemnités des élus au temps de présence. Vous savez, j'espère que vous savez que c'est valable que pour les communes de plus de 50 000 habitants, pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Donc vous avez écrit une grosse bêtise, hein, monsieur Longo, je suis désolé de vous le dire. Allez, pour finir, on va Vous vous êtes laisser juriste. une carte blanche, comme traditionnellement dans ces débats, en 2 minutes, pour aborder une thématique que l'on n'a pas eu le temps d'aborder, ou quelques mots pour convaincre les Fontainoises et les Fontainois d'apporter leur vote à votre liste. Nous avons effectué un petit tirage au sort avant le début de cette émission, et c'est Franck Longo qui va commencer. Merci. Alors voilà, moi j'aimerais dire aux Fontainois qu'avec Laurent Tovist, nous avons fait une union entre sa liste, une liste d'hiver gauche, entre ma liste, une liste du centre et de la société civile, pour proposer un nouveau projet aux Fontainois. Notre projet, il est simple, c'est changer l'image de Fontaine, à la fois travailler sur les points négatifs, et il y en a, la bétonisation. Nous, entre le béton et les espaces verts, nous faisons le choix des espaces naturels, travailler bien sûr sur la sécurité, qui est aujourd'hui un point négatif à Fontaine, travailler sur la gestion communale. On l'a vu ces dernières années, nos élus n'ont pas été exemplaires et nous vous proposons une gestion exemplaire. Et bien sûr, ramener du positif à Fontaine, puisqu'il faut qu'on arrive à attirer des personnes chez nous. Comment? En ramenant du commerce, en ramenant des habitations, et voilà, en faisant de Fontaine une ville où il fait bon vivre et en ramenant de la qualité de vie. Merci Franck Longo, Jean-Paul Trovero, c'est à vous. Eh ben, tout simplement, il va falloir plus de justice sociale et plus de préservation de la planète. Ça, c'est clair, ce sont nos 2 leitmotivs. Et puis le 28 juin, je crois qu'il faut qu'on soit clair. Il y a 2 listes avec 2 visions différentes qui se présentent au scrutin. Et le résultat de ce scrutin, il va avoir des conséquences évidentes sur le quotidien des Fontainoises et des Fontainois. C'est pas qu'un combat gauche-droite comme on peut le dire, c'est aussi avant tout une conception différente du vivre ensemble dans une cité, une conception différente de l'environnement écologique, de la transition écologique, avec aussi une conception différente de la place de l'humain dans les problématiques. Et puis de l'autre côté, vous l'avez entendu, c'est une conception sécuritaire, complètement à l'opposé du vivre ensemble, et puis dans laquelle on cherche vainement, moi j'ai cherché vainement les projets écologiques, transition énergétique dans vos programmes, Monsieur Longo, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et puis bien évidemment, le tout dans une conception de la place de la commune dans la métropole, et je pense que Fontaine a bien sa place et qu'elle aura encore toute sa place dans la métropole dans le futur. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos débats à 21h et en replay sur télégrenoble.net. Ne manquez pas dimanche 28 juin à partir de 20h les premiers résultats de Fontaine mais aussi des autres communes de la métropole. Les premiers commentaires de cette journée qui s'est fait attendre. N'oubliez pas d'aller voter et à très bientôt. Merci. Merci.